Bon, eh bien, apparemment, on est à 37.1. Progression en majeur et progression en quarte. On a vu beaucoup de quintes, le cycle des quintes, mais le cycle des quartes est aussi important parce qu'il nous sert à faire des progressions qui sonnent assez bien. Ici, par exemple, le cycle se voit, alors on va peut-être pas tout expliquer maintenant, mais 4, Z, 3, 6, 2, 5, 1. Alors, cette manière de le noter, c'est que on privilégie la notation qui est différente. Vous voyez, ça, ce sont tous des accords de 4 sons. Donc, il y a 4 notes théoriques. Cette notation ici est valable quelle que soit la tonalité. Là, on a donné un exemple qui sera en Do majeur, la relative sera la mineure. Mais cette manière de le noter est la même quelle que soit la tonalité qui sera au-dessus. Donc la ligne qui est en bas ne changera pas, même si on passe d'une tonalité. Alors il y a chaque fois 12 tonalités possibles, et la ligne du bas, dans ces cas-là, pour avoir le même son, la même sonorité, la même harmonie, ne changerait pas. Alors voilà, comme c'est un choix d'avoir fait des accords en tétrade qui sont tous de 4 sons, il y a chaque fois ici 4 sons dans chacun des accords. C'est un choix, mais enfin bon, ça sonne bien comme ça, l'accord est assez complet. Alors, il faut voir que l'accord est construit toujours sur une de ces notes, et il faut prendre, par exemple, ici 4, et là ce sont 3 lettres. Donc c'est construit sur 4. Ici, il y a une de 3 lettres, une de 3 chiffres et une lettre. Donc c'est construit sur la lettre. C'est celui qui est isolé. Vous voyez, là par exemple, il y a 3 lettres et un chiffre. C'est construit sur le chiffre. Là, il y a 3 chiffres et une lettre, c'est construit sur la lettre. Donc, en lettres théoriques, le A, c'est le 6, c'est l'arrondi. Le 3, c'est le B, c'est le bleu. Donc, des fois, le 3 va s'exprimer par un 3, et des fois, il va s'exprimer par un B. Allons chercher. Voilà, ici, un B. Et en plus, vous voyez, ici, dans cet accord, c'est B contre 3 chiffres. Donc, c'est bien un accord qui est construit sur B. Donc B et 3, c'est la même chose. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme autre exemple? On ne va pas rester trop longtemps. Par exemple, 1 et T, ce serait la même chose. Voilà. Donc, progressivement, on va s'habituer à ça. Ici, les notations en haut, je n'ai pas encore trop expliqué ça dans les vidéos, mais c'est la notation MOS. Voilà. Alors, on va le faire tout de suite. Comme nous sommes en Do majeur, et que on a vraiment respecté les notes de Do majeur. Il n'y a aucune note qui est extérieure, qui est étrangère, on va dire plutôt, au Do majeur. Donc toutes les notes, toutes les touches devront être blanches. On n'a pas le droit d'avoir une touche noire. Hein, voilà. Donc on va se mettre sur le clavier, parce que c'est quand même comme ça qu'on peut exprimer les choses. Alors, donc on va descendre les accords ici. Alors je vais le faire ici par exemple. Cet accord qui est ici, c'est cet accord F pile. F, et puis deux touches blanches, c'est pile. F qui est toujours ici, et ici c'est le mur. Voilà. On décale, le mur est ici, et il y a une touche blanche avant, une touche blanche après. Le mur est ici, il y a une touche blanche après, une touche blanche après. Après on descend à ici E, en minuscule, donc c'est 3 touches jouées en alternance, hein. Une blanche, une pas jouée, une blanche, une pas jouée, une blanche, suivi de 2 blanches, un saut de 2 blanches. On saute à celle-ci et on saute jusqu'à celle-ci. Un saut de 2 blanches. Le mur est ici, on joue ce qui est avant et ce qui est après. Le mur est ici, on joue ce qui est avant et ce qui est après. Après on descend ici le D qui est en minuscule avec sa pile. Le D, toujours, mais avec le mur ici, et on joue ce qui est avant, ce qui est après. Le mur, c'est la quinte, en fait. Hein, c'est la 5e note. On arrive, là, on a fait toutes. Vous voyez, mine de rien, mes doigts se sont baladés que sur les touches blanches. Et j'ai balayé les 7 notes possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Et l'accord reste une fois de plus pour montrer qu'on reste là-dessus. Après, on pourrait descendre ici. Vous voyez, ça descend toujours comme ça. Je vais montrer cette série en la faisant là-haut, pour bien que vous la voyez. C'est la dernière série que je viens de faire, c'est ça. Ça tombe. Oh, c'est pas pratique ça. Ouais. Comment on va faire? Je vais plier ça. J'aime pas plier ça, mais ça va. On va le faire. Parce que sinon, ça va nous tomber tout le temps dessus. Voilà. Ici, là. C'est mûr. C'est mûr. B, pile. B, mur. Le mur est ici, on joue ce qui est avant, ce qui est après. Le mur est ici, on joue ce qui est avant, ce qui est après. A en minuscule. Pile. Un saut jusqu'à la pile. Ici, ici et ici. Voilà. Donc là, normalement, si on joue sur cette progression, il n'y a pas de raison que n'importe quelle touche blanche devrait passer. Alors on va le faire avec un petit peu de rythme. Alors, on y va. Je peux mettre un petit peu de noir là, à la main droite, mais pas ici. Je reprends tout, dans un autre rythme. Voilà, je n'ai joué que des touches blanches, tant dans les accords de main gauche que dans les notes. Je vous dis à bientôt.